à toutes et à tous et bienvenue ici au cœur du studio TV flambant neuf de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire où, comme vous le voyez, je suis bien entourée en compagnie de Christophe Pinault, président du directoire. Bonjour Christophe. Bonjour Cécile. Et Philippe Seguin. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Alors, au programme de cet échange, les grands défis d'une année 2024 assez exceptionnelle pour l'un des partenaires premium des Jeux olympiques et paralympiques. Mais d'abord, je vous propose qu'on jette encore un dernier coup d'œil sur 2023. Christophe Pinault, on ne va pas se mentir, on vient de refermer 12 mois assez difficiles pour le secteur bancaire, mais pas seulement pour le secteur bancaire. Comment vous analysez tout ça avec un peu de recul, quelques mois de recul en l'occurrence? Donc vous avez raison de dire, Cécile, que c'était une année assez compliquée, l'année 2023, en deux temps, en fait. Un premier semestre plutôt dynamique et puis une deuxième partie d'année un peu plus compliquée. Moi, j'ai envie de retenir 4 points saillants de cet exercice 2023. Le premier, c'est un fort développement de notre activité, puisque la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a distribué plus de 5 milliards d'euros de crédits sur son territoire. Ça représente plus de 60 000 projets de vie qui ont été accompagnés, donc ça n'est évidemment pas rien. Le deuxième point très important, c'est la fidélité de nos clients. 1 400 000 clients servis par les équipes et justement un niveau de service qui s'est beaucoup amélioré encore en 2023 et on voit la dynamique se poursuivre aujourd'hui. Et puis, j'allais terminer par ce point qui fait partie de notre environnement, mais plus que ça, c'est-à-dire que ça doit vraiment être un élément que nous devons développer et cultiver en permanence, c'est la distribution de crédits au service de la transition environnementale. Et en 2023, nous avons distribué plus de 300 millions d'euros au service de cette transition environnementale et on voit que véritablement c'est le nerf de la guerre et un sujet sur lequel on va devoir encore accélérer en 2024 et pour les années suivantes. Et bien justement, je rebondis sur ces 300 millions d'euros consacrés à la transition environnementale. Ça veut dire quoi, Philippe Seguin, concrètement? Sur cet enjeu très grand, comment une banque peut agir et qu'est-ce qu'on met derrière les mots « entreprise à impact » ? Vous venez de l'évoquer, Cécile. La Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire est une entreprise à impact. À ce titre, elle entend agir sur l'ensemble des territoires bretons et ligériens dans 3 domaines d'action que sont l'environnemental, le sociétal et la gouvernance. Si je prends l'exemple de l'environnemental, sur sa propre transition énergétique, notre caisse a pris la résolution de diminuer de 10% son empreinte carbone d'ici fin 2024. Et cela dans tous les domaines d'action de l'entreprise, que ce soit les mobilités, l'immobilier, le numérique, les achats responsables, etc. Alors bravo déjà pour ce premier indicateur qui concerne les ambitions environnementales. Vous faites quoi au niveau du S, donc l'engagement sociétal que vous... Alors, l'engagement sociétal est essentiel pour nous et nous agissons pour une politique d'inclusion à la fois de nos clients, mais également de nos collaborateurs. Et je citerai simplement une action emblématique menée en 2023. Nous avons lancé un dispositif complètement innovant de soutien aux victimes des violences conjugales. Ce dispositif s'appuie sur 2 points. D'une part, la possibilité pour les victimes d'ouvrir un compte gratuit pendant 2 ans et sans formalisme, sans contrainte, mais également une équipe dédiée et formée à l'accompagnement de ces victimes. Effectivement, et puis le dernier indicateur, il est en lien avec les 2 premiers puisqu'il implique tout le monde. C'est le G de gouvernance et je trouve que ça résonne plutôt bien dans une banque coopérative. Il se traduit tout simplement par le fait que nous avons des clients sociétaires qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise, qui adhèrent à sa volonté de développer le territoire, mais qui participent également à sa gouvernance à travers leurs représentants. Merci. Et encore une autre illustration de cet engagement. On peut souligner l'actualité 2023 qui consiste à lancer l'appel à projet Impact, le trophée à Impact qui a récompensé 3 lauréats dans les catégories TPE, professionnels ou start-up. Engagés, innovants pour améliorer leur impact environnemental, social et ou de gouvernance. Et sachez que vous pourrez retrouver les portraits de tous les lauréats sur les réseaux sociaux de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Alors, on est en mars 2024. Le compte à rebours est donc lancé. Dans 4 mois, nous y serons. Et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 feront aussi vibrer la Bretagne et les Pays de la Loire, à commencer par le passage d'une flamme. Une flamme qui porte en elle à la fois beaucoup d'histoire et beaucoup de symboles. Ça représente quoi pour vous, messieurs, d'être parrain officiel du relais de la flamme ?
Alors tout d'abord, effectivement, comme vous l'évoquez, Cécile, du 28 mai au 7 juin, la flamme traversera nos territoires bretons et ligériens. Et nous voulons en fait une véritable fête populaire, une fête ouverte à tous, parce que c'est la fête du sport, oui, mais également c'est la mise en valeur de nos territoires et une véritable fierté que notre pays accueille les Jeux Olympiques. Avec un lien particulier, je crois, autour du Bélem. Alors bien sûr. Alors le Bélem, évidemment, on y est particulièrement attaché. D'abord parce que son port d'attache est Nantes. Même si le bateau appartient à la Fondation des Caisses d'Épargne, moi je suis trésorier de la Fondation, donc je suis complètement impliqué dans ce dispositif. Donc on est extrêmement fiers d'avoir pu décrocher cette vitrine exceptionnelle que de voir transporter la flamme d'Athènes vers Marseille. Elle arrivera le 8 mai. Et puis on en a profité pour donner une dimension supplémentaire au Bélem, qui est celle de l'insertion. Et donc chaque caisse d'épargne a travaillé en collaboration avec une association d'insertion. Nous avons travaillé avec l'école de la deuxième chance. On a été les premiers à mener un stage d'ailleurs en France avec cette association, et on a embarqué cette équipe de jeunes en insertion sur le Bélem, et on a avec les équipes choisi une des membres de cette association, une des jeunes qui va faire le voyage d'Athènes à Marseille le 8 mai. Elle s'appelle Éléonore, elle est rayonnante et elle portera les couleurs de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire sur le Bélem pour l'arrivée à Marseille. Donc ça va être quelque chose de grandiose, elle en parle très bien et pour elle c'est évidemment une expérience absolument unique. Ah oui, on peut l'imaginer. Alors on ne va pas terminer cette émission sans se plonger encore un peu plus au cœur de l'événement. À tout de suite. Et vous le voyez, la magie de ce studio a opéré, puisque nous voici à présent presque sur une véritable piste d'athlétisme. C'est le terrain de jeu d'un certain Tom Reux, ici présent, lanceur de disques, soutenu par la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Merci d'être avec nous ce matin, Tom. Bonjour. Alors, Christophe, pourquoi la présence de Tom, qui fait partie de l'équipe, on peut le dire, de la team ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes fidèles dans nos partenariats, comme on se doit d'être fidèle dans la relation avec nos clients. Hein. On s'inscrit dans le temps, sur le temps long. Alors, Tom sera au rendez-vous des Jeux dans peu de temps maintenant. Comment ça se prépare et surtout, ça fait quoi de vivre ça un peu à la maison cette année ? Ça va être une expérience exceptionnelle. Moi, depuis des années, je m'entraîne tous les jours, quotidiennement, même bi-quotidiennement, vu que je m'entraîne 2 fois par jour pour préparer cet événement avec toute la famille, tous les amis qui seront présents sur place, j'espère, et même à distance devant leur écran. Ça va être quelque chose de fou. Voilà, l'organisation va être exceptionnelle, donc hâte d'y être. Ça demande de se mettre dans sa bulle avec de la rigueur aussi, j'imagine. Oui, dans sa bulle, tous les jours à l'entraînement, beaucoup de préparation physique, beaucoup de préparation technique. Et comme j'ai dit, on prépare ça depuis des années. Donc vraiment, on est dans sa bulle, focus pour l'événement. Et voilà, ça va être magnifique. Quelques petites récupérations quand même ? Ouais, récupération, bain froid, sauna, beaucoup de kiné pour avoir tout ce qu'il faut pour atteindre les grosses performances. Objectif, justement, de grosses performances. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Réussite et finale olympique, et avoir plus, on verra sur place. Merci Tom d'être venu, merci à tous les deux pour ces échanges et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. À bientôt.